Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du lundi 15 mai 2023 que nous débutons avec la CAN U17. C'est calé, ce sera un duel entre le Sénégal et le Maroc pour la finale de la CAN U17. Les Lionceaux ont dominé le Burkina Faso aux tirs au but et les Marocains ont fait de même face au Mali. Dans un match pourtant grandement dominé par les Maliens, le score n'a jamais bougé. Malgré les assauts répétés des jeunes aigles, les Lionceaux de la classe n'ont jamais craqué. Aucun but durant la rencontre donc, et ce sera aux tirs au but que les deux équipes vont se départager. Dans cet exercice, le Mali a eu l'occasion de remporter le match à 2 reprises, mais il bute toujours sur un excellent Aya Bernrozil. Le portier marocain est sans doute l'homme du match puisqu'il va arrêter un autre penalty et envoyer les siens en finale. Une dernière marche qui les mettra aux prises face aux Sénégalais. Les Lionceaux, victorieux devant les étalons du Burkina Faso, voudront également écrire l'histoire dans une période faste du football sénégalais. Ce sera ce vendredi. Un passage en France, le match de Ligue 1 entre Toulouse et Nantes 0-0 ce dimanche après-midi ne restera pas dans les annales. Du moins si l'on parle de ce qui s'est passé sur le terrain, car l'avant-match a été particulièrement animé. Divers boycotts ont en effet entaché la préparation de cette 35e journée de Ligue 1 et risquent de faire parler dans les prochains jours. La raison principale, plusieurs joueurs ont refusé de porter le maillot aux couleurs arc-en-ciel, symbole de lutte contre l'homophobie. Parmi les concernés, le buteur égyptien Mostafa Mohamed de Nantes et 4 joueurs du TFC, l'international algérien Fares Chaibi et le malien Moussa Diarra, le capverdien Logan Costa et l'international marocain Zakaria Bouklal. Ce dernier s'est expliqué dans un communiqué sur les réseaux sociaux. J'ai la plus grande estime pour chaque individu. Le respect est une valeur que j'estime beaucoup. Il s'étend aux autres, mais il englobe aussi le respect de mes convictions personnelles, a-t-il notamment précisé. D'ailleurs, selon vous, la campagne LGBT a-t-elle sa place ou non dans le football? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 31 ans de la Liga Santander. Deuxième indice, je n'ai joué que pour un seul club. Troisième indice, numéro 6 et capitaine. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Anthony Martial lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 27 ans qui joue en Angleterre depuis 2015. Il a déjà joué pour Monaco et le FC Sevilla. Passons à Youssef El-Nesri. Alors qu'il était en instance de départ du FC Séville contre un montant de 15 millions d'euros cet hiver, Youssef El-Nesri vaut maintenant beaucoup plus cher. Après la Coupe du Monde Qatar 2022, Youssef El-Nesri s'est totalement transformé. L'attaquant du Séville FC ne fait qu'enfiler les buts, permettant à son équipe de s'éloigner de la zone de relégation en Liga. En Ligue Europa, il a également porté le club andalou qui vise désormais le titre. De ce fait, la direction du club espagnol décide de le faire monter aux enchères. El-Nesri, qui valait seulement 15 millions d'euros il y a quelques mois, vaut maintenant 40 millions d'euros minimum sur le marché. C'est un message que les dirigeants du Séville FC ont envoyé au club désireux de s'attacher les services du Marocain cet été. Le joueur de 25 ans était cité dans les petits papiers de Tottenham, West Ham United et de Crystal Palace. Depuis janvier dernier, le Lion de la classe fait partie des meilleurs buteurs d'Europe avec 16 buts. Son contrat à Séville s'achève en juin 2025. Filons au Real Madrid. Ils n'étaient plus beaucoup, il faut le dire, mais ils existent encore. Eden Hazard, arrivé en tant que véritable galactique en 2019, avait encore quelques rares défenseurs. Et face à Getafe samedi soir, le Belge avait une belle opportunité de leur donner raison et aussi de prouver qu'il peut encore avoir un rôle à jouer, même si secondaire, dans ce Real Madrid de Carlo Ancelotti. Mais dans ce mini-derby madrilène contre l'écurie de la banlieue sud de la capitale espagnole, l'international belge n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu. Et en 1 heure de jeu, il a été remplacé à la 62e minute. Il n'a pas apporté grand-chose et n'a fait aucune différence balle au pied, ce qui lui a valu notamment un 4 sur 10 dans le journal Marca, la pire note côté merengue. Il a été incapable de gagner une course face à son vis-à-vis ou de le dribbler. Rien, il était condamné à jouer en retrait ou à centrer au hasard, fusille le journal AS. Mais avec un contrat qui va jusqu'en 2024 et aucun club prêt à l'accueillir, les Madrilènes vont encore devoir le supporter pendant un long moment. Un bond en Angleterre, très mauvaise opération pour Arsenal qui s'est lourdement incliné sur sa pelouse de l'Emirates Stadium face à Brighton and Hove Albion 0-3. Les Gunners sont presque définitivement dit adieu au titre de Premier League.
Alors que les coéquipiers de Martin Odegaard tentaient le tout pour le tout afin d'égaliser, la défense des Gunners cédait une nouvelle fois sur une erreur individuelle. Pascal Gross contrait dans un premier temps la relance de Leandro Trossard et le ballon venait rebondir jusqu'au nouvel entrant Denise Undav, seul dans la surface. Grâce à sa lucidité, le joueur venait lober astucieusement Aaron Ramsdale. Pire, au bout du temps additionnel, Pervis Estupiñán venait sceller cette défaite fatidique. Cette défaite des hommes de Mikel Arteta est largement commentée en Angleterre. En réalité, selon la presse sportive locale, Manchester City est quasi intouchable dans cette Premier League, encore une preuve cette saison. Terminons chez les Blaugrana. Le FC Barcelone a vécu une saison mouvementée et paradoxale pour le deuxième exercice consécutif de Xavi sur le banc du club catalan. Outre les polémiques extrasportives, avec notamment l'affaire Negreira en point d'orgue, les pensionnaires du Camp Nou n'ont pas eu le rendement espéré sur la scène européenne. Malgré les nombreuses blessures qui ont émaillé cette saison rocambolesque, les déceptions en Ligue des Champions puis en Ligue Europa resteront forcément en travers de la gorge des fans Blaugrana. Néanmoins, les coéquipiers de Sergio Busquets, qui a annoncé la fin de son aventure barcelonaise récemment, ont remporté une précieuse victoire sur le terrain de l'Espagnol Barcelone lors du derby catalan entre les deux équipes, 2-4 synonyme du sacre sur la scène nationale. Et ce sacre, ils l'ont bien savouré dans le tunnel jusque vers les vestiaires. Jordi Alba et ses acolytes se sont montrés très euphoriques. Des images de joueurs remarqués qui viennent témoigner du fait que ce titre de Liga sauve la saison des Blaugrana. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer la chute des Gunners d'Arsenal en cette fin de saison? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique-Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.